Bonjour, je m'appelle Samuel Rousseau-Poirier et je suis étudiant au bac par cumul pour devenir éducateur. Plusieurs sujets m'attirent, mais mes dernières années comme aide éducateur dans une clientèle DITSA m'amènent aujourd'hui à faire cette petite capsule vidéo. Dans cette courte apparition, j'aimerais aborder le terme du trouble de comportement. D'abord, sachez qu'après plusieurs années d'études et d'expérimentation, la définition du terme reste encore floue ou imprécise. Pour ma part, j'aime bien celle d'un auteur du nom de Marc Tassé. Selon lui, il ne faudrait pas dire comportement inapproprié ou encore moins comportement mésadapté. Pour Tassé, ce qui définit un comportement problématique, c'est souvent le contexte dans lequel il survient. Je vous donne un exemple. Est-ce que frapper pourrait être un comportement justifié? La plupart d'entre nous, on dirait non immédiatement. Mais pour un enfant TSA qui frappe des mains qui se balancent, est-ce que c'est plus acceptable? Poussons le questionnement encore plus loin. À la maison, cela est assurément toléré car les parents des gens TSA vivent cela au quotidien. À l'école, ce même comportement pourrait être décrit comme problématique. Cela renvoie à ce que Tassé disait. Avouez que c'est quand même intéressant. Maintenant, comment faire pour gérer tout cela? N'oublions pas que le spectre de l'autisme affecte plusieurs aspects du développement de la personne, comme la communication et le langage, le développement moteur, le développement intellectuel et les relations. Donc, les comportements deviennent souvent plus moyens de s'exprimer. D'abord, si une personne est en crise, ne restez pas seul. Allez chercher de l'aide, impliquez d'autres personnes. Ajustez votre niveau de langage. Laissez le temps à la personne de tenter de répondre tout en observant attentivement les indices que la personne peut vous donner pour t'aider à comprendre son geste. Vous pouvez aussi utiliser des images ou des supports visuels, ce qu'on appelle des pictogrammes pour aider à comprendre. Ici, il faut aussi évaluer l'intensité de la crise et la tolérance du milieu où vous êtes. Vous comprendrez que cela-ci est un survol d'un sujet aux immenses possibilités d'études et de discussion. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Lorsque j'ai débuté dans mon milieu de travail, j'ai eu une formation de 15 heures sur les troubles de comportement et des techniques d'intervention. J'ai vite compris pourquoi j'ai reçu cette formation. On m'a tiré les cheveux, craché dessus, graffiné, frappé, mordu. J'ai été témoin de gestes d'automutilation et de destruction. J'étais très heureux d'avoir eu cette formation. Lorsque je suis rentré en stage, je me suis aperçu que les employés qui travaillaient sur le plancher n'étaient pas outillés pour intervenir dans ce genre de situation. Cela m'a immédiatement déclenché mon désir de leur faire savoir qu'il existait cette formation. Created using Powtoon.